Salut à tous les passionnés de la langue française. Aujourd'hui, on va expliquer les fonctions grammaticales. Préparez-vous, car cette leçon va vous permettre de mieux comprendre comment les mots s'articulent dans une phrase. C'est parti. Qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? Vous vous demandez peut-être, c'est quoi une fonction grammaticale? Eh bien, c'est le rôle qu'un mot ou un groupe de mots joue dans une phrase. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Un homme, c'est sa nature, peut-être médecin, c'est sa fonction dans la société. Eh bien, c'est la même chose pour les mots. D'abord, nous avons des natures de mots, comme les noms, les adjectifs, les adverbes. Et chaque mot a son propre rôle dans la phrase. Les dictionnaires précisent la nature du mot. Mais une fois employé dans une phrase, ce mot aura aussi une fonction, un rôle, un travail. Prenons par exemple le mot stylo, c'est un nom. Employé dans une phrase, il garde sa nature de nom, mais il aura une fonction de sujet, comme dans mon stylo est bleu, ou de complément d'objet direct, comme dans j'ai perdu mon stylo. J'espère que vous avez compris ce que c'est une fonction et sa différence par rapport à la nature. Allez, commençons la leçon. Observons la phrase suivante. Le grand livre bleu renferme mes secrets d'enfance. Le grand livre bleu, c'est celui qui fait l'action, il est sujet. Renferme, c'est l'action elle-même, c'est le verbe. Les secrets d'enfance, c'est ce qui subit l'action, c'est le complément d'objet direct. Chaque élément a une fonction qui le relie aux autres. Allez, nous allons voir ensemble les fonctions principales. Commençons par le sujet. Le sujet est celui qui fait l'action ou de qui on parle. Il peut être un nom, un pronom ou un groupe nominal. Pour le trouver, on peut poser la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui ?» Exemple, les élèves étudient de la leçon. Qui est-ce qui étudie? Les élèves, c'est le sujet. Passons maintenant au complément d'objet direct. Le complément d'objet direct complète directement le verbe. Il répond à la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Exemple, je lis un livre. Je lis quoi? Un livre. C'est le complément d'objet direct. Parlons maintenant du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect complète le verbe, mais de manière indirecte, souvent introduit par une préposition comme à, de, etc. Il répond à la question à qui, à quoi, de quoi après le verbe. Exemple, il parle à son ami. Il parle à qui? À son ami. C'est le complément d'objet indirect. Enfin, nous avons le complément circonstanciel. Ce complément donne des informations sur les circonstances de l'action. Il peut indiquer le temps, quand, nous partons demain, le lieu, où, je travaille à la maison, la manière, comment, il chante fort. On peut souvent le déplacer ou le supprimer sans que la phrase perde son sens de base. Et voilà. Maintenant, vous savez que chaque mot a sa place et son rôle dans une phrase. La prochaine fois que vous lirez un texte, essayez d'identifier ses fonctions. C'est un excellent exercice. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon. À plus!